Welcome, bienvenue, le cours des Bnei Noir, la première partie. Voilà, on est direct sur TV Mashiach. Je vous rappelle le logo de la Géoula. Bonsoir Serge Duval. Bonsoir à tous. Notre logo qui commence à être connu mondialement. Baruch Hashem. Pour que Mashiach vienne maintenant, il nous appartient de faire un peu plus dans le domaine de la bonté et de la gentillesse. Allez voir le site 7loisdenoé.fr. Partagez à tout le monde, à tous vos amis, à toutes vos connaissances. C'est tellement simple de mettre tout le monde dans la Géoula, de vouloir partager le bonheur qu'on vit à travers l'étude de la Torah. Bonsoir, Patricia Lévy, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui vont arriver. Donc ce soir, on a pris le cours un petit peu en avance pour des raisons particulières. Voilà, je dois aller chercher mon épouse à associer à l'aéroport à une certaine heure. Donc à la fin du cours, je vérifierai son vol et on verra si on peut continuer ou pas. D'accord? En tout cas, welcome. La vision du Mashiach, la suite. Alors, permettez-moi un instant. Ok. Ok. Donc on va commencer. Bonsoir. Laurence. Dvoral, bonsoir. Bonsoir Catherine. Très heureux que vous soyez là. On va commencer par... on va faire un retour en arrière. Très heureux que vous soyez là. Stéphane, bonsoir. On va venir un peu en arrière parce que c'est possible qu'on avait fait ce cours il y a longtemps. Il y a quelques temps, on va dire. Mais comme là, on étudie chaque semaine la vision du Mashiach selon le Rabbi et le Rambam, et qu'on a déjà fait, Baruch Hashem, 2 leçons, il en reste 4. Avant d'aborder la 3e leçon, on va remettre les pendules à l'heure d'Agéoula. Ah oui! Ah, c'est Yerushalayim, magnifique. Bien, ben j'arrive bientôt là. J'arrive bientôt. Incroyable. Ok, alors on va essayer de rester dans le canal d'Agéoula. Soyez bénis tous. On a la bracha de Jérusalem en direct. Là, il fait très très chaud, donc n'oubliez pas d'avoir de l'eau à côté de vous. De quoi vous rafraîchir pendant le cours. Parce que ça va être comme d'habitude des merveilles. J'attends un ami, j'espère qu'il va être là. C'est un ami d'enfance, oh là là, quelle joie. Il m'a dit qu'il sera là, j'espère que... Écoute, si tu es là, ne fais pas le timide, juste tu me fais un petit coucou, mon frère, que tu es là. Je suis très heureux, c'est un ami d'enfance. On est resté amis pour l'éternité. Et voilà, ce soir, il m'a demandé la chaîne, il m'a dit qu'il sera là. Il s'est abonné tout de suite dès que j'ai envoyé le lien, déjà. Et il m'a dit, je vais voir, donc il a dû voir certainement quelques autres cours pour voir comment ça fonctionnait. J'espère qu'il sera là, il m'a promis d'être là. Bezrat Hashem. Alors, on va revenir en arrière par pourquoi. Tout ce qu'on étudie, c'est selon, je ne sais pas du tout. Parce que j'ai un programme spécial, donc ça dépend du programme que je vais avoir là-bas, ça dépend du rabbi. Donc on se connectera, on verra. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. En tout cas, tout ce qu'on étudie, selon le rabbi et le Rambam, c'est en rapport avec le Mishneh Torah, le chapitre 11 et 12. Les 2 derniers chapitres du Mishneh Torah, les lois des rois, Ilchot Melachim. On va les faire. Donc on va les faire parce que c'est important qu'on sache que ce qu'on a déjà fait, c'est par rapport à ces lois qui sont expliquées justement. C'est ce qu'on est en train de faire depuis 2 semaines. Et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant. En tout cas, voilà, on va le faire maintenant. Et après, je fais le 3e cours, la 3e leçon. Ok, alors on fait une bracha tout de suite en direct. Ça, c'est bon aussi. Comme ça fait un peu avoir du sucre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri haaretz.
Que Dieu soit béni, qu'on ait des bonnes nouvelles, les nouvelles de la délivrance qu'on attend immédiatement. Amen. Bonsoir Dvorah Alp, bonsoir tous. Soyez prêts pour la Géoula, il faut être concentré. Et c'est comme ça qu'on reçoit. On fait un Kéli, un réceptacle pour recevoir le or, la lumière divine. Et après pouvoir réfléchir dessus en revoyant les cours et mettre en pratique. Comme j'ai donné conseil à un des élèves, très important. Il faut absolument, à chaque cours, on dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, peu importe. Il faut prendre une Nekuda, un point qui vous touche à vous personnellement et dire cette semaine jusqu'au cours prochain, je travaille là-dessus et je le prends sur moi. Blinéder, bien sûr. C'est-à-dire que je l'intériorise en moi. Et vous allez voir que ça va changer votre vie. Bonsoir Dvorah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on étudie ensemble, tout ce que j'essaie de transmettre et de vous transmettre depuis toujours, avec la kavana, c'est-à-dire avec l'intention unique que Mashiach se dévoile et se révèle tout de suite pour délivrer non seulement le peuple juif, les enfants d'Israël qui attendent et qui ont tout fait et qui ont œuvré que pour ça, et aussi toute l'humanité, bien évidemment tous ceux qui servent le maître du monde comme il le désire, comme est sa volonté. Et c'est nous qui les encourageons. Loi des rois, chapitre 11, le Rambam. Le roi Mashiach se lèvera un jour pour établir la royauté de David. Le roi Mashiach, Mashiach c'est le roi oint. Ok. Il se lèvera un jour pour établir la royauté de David en son état, comme lors de son institution, et il construira le sanctuaire et il rassemblera les exilés d'Israël. Tous les jugements seront rendus comme autrefois. On offrira des sacrifices, on observera les années shabbatiques et les jubilés selon toutes les prescriptions établies par la Torah. Quiconque n'y croit pas et n'attend pas sa venue, ce n'est pas les prophètes ultérieurs qu'il conteste, mais la Torah elle-même et Moïse notre maître, car la Torah elle-même témoigne sur lui, ainsi qu'il est écrit, et Dieu ramènera ta résidence et te prendra en pitié, et il reviendra te rassembler. Et même si ton exil est au bout du ciel, Dieu te ramènera. Ces paroles énoncées par la Torah contiennent en elles toutes les promesses dites par tous les prophètes. Il est cité également dans l'épisode de Balaam et il est prophétisé sur les 2 Mashiach. Le premier que fut David et qui sauva Israël des mains des oppresseurs. Et le dernier Mashiach qui se lèvera d'entre ses descendants et qui délivrera Israël une dernière fois. C'est ce qui est dit là-bas. Je l'aperçois mais pas maintenant. C'est David. Je l'entrevois mais il n'est pas proche. C'est le roi Mashiach. Une étoile a jailli de Yaakov. C'est David. Un sceptre se dressera en Israël. C'est le roi Mashiach. Il bataillera aux confins de Moab. C'est David Ameler. Comme il est dit, David le roi. Il vainquit Moab et les mesura au cordeau. Il détruira tous les fils de Seth. C'est le roi Mashiach, dont il est dit, sa puissance ira d'une mer à l'autre. Édom sera son héritage. C'est David, ainsi qu'il est dit. Les Iduméens devinrent les esclaves de David. Il deviendra son héritage. C'est le roi Mashiach, ainsi qu'il est annoncé. Les libérateurs monteront sur le mont Sion, etc. Je fais tout l'énoncé du chapitre 11, qu'on a vu déjà dans des détails, expliqué dans le chapitre, dans la première et la deuxième leçon. Mais là, c'est important de redire les 2 chapitres, parce que tout ce qu'on va apprendre et tout ce qu'on a déjà commencé à apprendre, c'est les commentaires et les explications du Rabbi sur le Rambam, que voici. Deuxièmement, également, à propos des villes de refuge. Il est dit, quand l'Éternel, ton Dieu, agrandira ton territoire. Bonsoir Jacqueline. Tu te rajouteras 3 villes de plus. Or, ceci ne fut jamais réalisé, et Dieu ne l'a pas annoncé en vain. En ce qui concerne les paroles des prophètes, point n'est besoin d'apporter des preuves, car tous leurs livres sont pleins de l'annonce du Mashiach. Troisièmement, qu'il ne te vienne pas à l'esprit que le roi Mashiach devra opérer miracles et merveilles, changer quelque chose au monde ou ressusciter les morts, ou opérer des choses semblables. Il n'en est rien. Et nous le voyons de Rabbi Akiva, qui était un grand sage parmi les sages de la Mishnah, qui soutenait le roi Ben Kuziba, et disait de lui qu'il était le roi Mashiach, et croyait, lui et tous les sages de sa génération, qu'il était le roi Mashiach, jusqu'à sa fin malheureuse, puisqu'il fut tué. Ils comprirent qu'il ne l'était pas,
Jamais pourtant les sages ne lui avaient demandé de signe ou de miracle. Le point fondamental est ainsi, cette loi, ces dogmes et ces ordonnances sont valables à tout jamais et on n'y ajoutera rien, on n'en retranchera rien. Quatrièmement, et s'il s'élève un roi de la lignée de David, érudit dans la Torah, a donné au commandement comme David son aïeul, selon les préceptes de la loi écrite et de la loi orale, qui amène tout Israël à en suivre les chemins et à en fortifier les positions et qui mène les guerres de Dieu, on présume qu'il est le Mashiach. Ça, c'est la première étape de la reconnaissance qu'il est le présumé Mashiach. S'il agit ainsi et réussit, et qu'il reconstruit le sanctuaire à son emplacement, le Beth Amikdash, et rassemble les exilés d'Israël, c'est le Mashiach avec certitude. En hébreu, Vadaï. Il corrigera le monde entier pour servir Dieu ensemble. Ainsi qu'il est dit, alors je donnerai au peuple un langage clair pour qu'ils invoquent le nom de Dieu et pour le servir d'un même élan. C'était le chapitre 11 des lois des rois du Mishneh Torah du Rambam. D'accord? Et maintenant, loi des rois, chapitre 12, premièrement, qu'il ne te vienne pas à l'esprit qu'à l'époque de Mashiach sera annulé quelque chose dans la marche du monde, ou que sera changée la nature de la création. Le monde continuera selon sa nature, et ce qui est dit par Ishaïa, le prophète Isaïe, le loup habitera avec le mouton et la panthère paîtra avec l'agneau, est une parabole et une allégorie dont le sens est qu'Israël résidera en paix parmi les méchants du monde. Comparé au loup et à la panthère, ainsi qu'il est dit, le loup des steppes les pillera, la panthère guette leur ville. Alors tous retourneront à la loi de vérité et cesseront de voler et de détruire. Ils vivront paisiblement des choses permises avec Israël. Ainsi qu'il est dit, le lion comme le bétail mangera de l'herbe. De même, toutes les paroles de ce genre à propos de Mashiach sont des paraboles. Et à l'époque de Mashiach, tous connaîtront le sujet de ces paraboles et leur signification. Merveille merveilleuse. Deuxièmement, nos sages ont enseigné. La seule différence entre notre époque et les temps messianiques est la fin de notre assujettissement au peuple. Terminé à jamais. Ad Matai. Il apparaît à la lecture des paroles des prophètes qu'au début de l'époque messianique aura lieu la guerre de Gog et de Magog, et qu'avant cette guerre s'élèvera un prophète pour remettre Israël dans le droit chemin et stimuler leur cœur, comme il est annoncé. Voici, je vous envoie Élie, le prophète. Il ne viendra pas pour déclarer impur le pur, ni pur l'impur, ou invalider des personnes respectées, ou habiliter des personnes non acceptées, mais pour instaurer des rapports pacifiques dans le monde. Ainsi qu'il est dit, il ramènera le cœur des pères vers les fils, etc. Il y en a parmi les sages qui pensent que c'est avant Mashiach que viendra Élie. Et toutes ces choses, nul ne sait comment elles se dérouleront jusqu'à ce qu'elles aient lieu. Car ces paroles des prophètes sont énigmatiques. Les sages eux-mêmes n'ont rien reçu par tradition à ce sujet, si ce n'est ce qu'en disent les textes, et c'est pourquoi ils sont partagés sur ces sujets. Dans tous les cas, la façon dont ces choses auront lieu en détail n'est pas un sujet fondamental de la loi. C'est pourquoi un homme ne devrait pas s'occuper des récits, ni s'attarder sur les contes énoncés sur ces sujets, ni en faire un problème fondamental, car ces préoccupations ne l'amènent pas à plus de crainte et plus d'amour de Dieu. De même, on ne devrait pas chercher à connaître la date de la venue de Mashiach. Nos sages ont dit que se vide l'esprit de ceux qui calculent la fin des temps. Mais il faut attendre et croire au principe de la venue de Mashiach, comme nous l'avons expliqué. Troisièmement, à l'époque du roi Mashiach, lorsque sera installé son royaume et que tout Israël se sera rassemblé autour de lui, tous seront classés par lui selon leur généalogie, par l'Esprit Saint qui reposera sur lui. Ainsi qu'il est dit, il se mettra à assembler et à purifier. C'est par la famille de Lévi qu'il commencera et il dira, celui-ci se rattache à la famille des Cohen, celui-ci à Lévi. Et il renverra ceux qui n'en ont pas à l'origine, en tant que simples Israélites. N'est-il pas dit, le gouverneur leur dit,
jusqu'à ce que s'élève un Kohen à la fonction des Urim et des Tumim. Tu apprends donc de ceci, que c'est par esprit de prophétie que seront confirmés ceux considérés comme de famille sacerdotale, et seront connus ceux qui en sont issus. Il ne donnera l'origine des Israélites que selon leur tribu, en faisant savoir que celui et celle, en faisant savoir que celui-ci est de telle tribu, celui-là de telle tribu. Mais il ne dira pas sur ceux qui sont considérés de bonne famille, il est un bâtard, il est un esclave. Car la loi veut qu'une famille, dont la mauvaise origine s'est oubliée, ne soit pas rabaissée. Merci Hachem. Quatrièmement, les sages et les prophètes n'ont désiré l'époque de Mashiach ni pour dominer le monde, ni pour opprimer les nations, ni pour être magnifiés par les peuples, ni pour manger, boire et se réjouir, mais pour être adonnés à la Torah et à sa sagesse, sans être opprimés ou perturbés, pour en avoir le mérite dans la vie future, comme nous l'avons expliqué dans les lois de la Tchouva. Cinquièmement, à cette époque, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus ni famine ni guerre, ni jalousie ni rivalité, car les bienfaits seront distribués en abondance et les délices trouvées comme la poussière. Le monde entier ne s'occupera que de la seule connaissance de Dieu. C'est pourquoi les Juifs seront tous de grands sages, connaissant les choses cachées, comprenant l'intention de leur Créateur, comme ce que peut en saisir l'homme, ainsi qu'il est dit, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre les océans. Mishneh Torah, Loi des rois, chapitres 11 et 12, on l'a terminé, il fallait le faire parce que toutes les explications de la semaine dernière, c'est concernant justement le chapitre 11 et 12, et maintenant la suite. Leçon 3. La vision du Mashiach, selon le Rabbi et le Rambam. Êtes-vous prêts? Are you ready? Alors il faut faire les Chaim, les amis. Les élèves de la Géoula. Êtes-vous en forme et en bonne santé? Tout va bien? On est prêts? On y va. Ah voilà, il faut vraiment se ravitailler. N'est-ce pas? Alors on y va. On va se régaler. Non. Surtout, on rentre pas là-dedans du tout. C'est pas du tout le but. Le Mashiach, il va se dévoiler parce qu'on a tout réalisé comme le Rabbi l'a fait savoir. Tout ce que Dieu, le Maître du monde, béni soit-il, a transmis aux enfants d'Israël de réaliser, le Rabbi a dit que ça a été réalisé et que maintenant il ne restait plus qu'à annoncer et à se préparer que Mashiach il est là. Et là, Pascal Eva, bienvenue. On va commencer maintenant puisqu'on a fait le chapitre 11 et 12, donc vous arrivez comme il faut. Merci Hachem. Donc, merci de votre question. Non pas qu'on ne veut pas répondre. On doit transformer l'obscurité en lumière, c'est ce qu'on fait. Quand on fait un cours sur la Géoula, on transforme l'obscurité en lumière. Quand grâce au cours, on décide de prendre des nouvelles directives, sur sa vie personnelle, au lieu de regarder celle des autres, c'est moi qui dois changer. C'est moi le premier. Je transforme mon monde, alors je peux transformer le monde qui m'entoure. C'est mes proches, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mes contacts, etc. Jusqu'à mon business et jusqu'à ceux que je rencontre tous les jours, au travail, en métro, au boulot, en vélo, dans un avion, dans le train, peu importe. Transformer l'obscurité en lumière. Ok? Et donc, le fait que le Rabbi a fait savoir qu'encore une bonne action de bonté, goodness and kindness, et immédiatement Mashiach arrive, on pourrait imaginer comme ça, que tout a été fait. Imaginons un vase, un réceptacle immense, mondial, avec toutes les bonnes actions. D'accord? Il est tout en haut. Vous avez déjà fait, quand on fait le kidouche chez les enfants d'Israël, chez Chabad, on doit déborder. Alors des fois, ça déborde, mais ça n'a pas coulé. Et tout d'un coup, il suffit d'une goutte en plus et waouh!
7 mitzvahs, 7 actions qui restent à faire, elle va tout transformer le Olam en un instant. Donc il faut voir ça, les directives, et on doit éclairer. Et pour transformer, le Rabbi a fait savoir maintes fois, il faut être une Dougma Chaya, un exemple vivant. Ça veut dire, n'oublions jamais que si on voit un défaut chez les autres, c'est qu'on l'a soi-même. C'est un enseignement du Baal Shem Tov Akadosh, le premier des rabbis. Je répète, si je vois un défaut chez lui, alors en vérité, c'est, si on peut dire, le maître du monde, qui reflète à travers un miroir cette personne, mon défaut caché en moi, qui est tellement caché, enfui que je ne peux pas le découvrir, alors il me montre à travers quelqu'un. Soit je décide et j'accepte ce cadeau d'Hachem qui me montre enfin quelque chose que j'ai en moi que je ne savais pas et que grâce à ça je vais pouvoir corriger, et là ça va tout changer, merci Hachem. Ou soit je rentre dans le contraire, c'est-à-dire regarde ce qu'il a, regarde comme il est comme ça et tout, c'est comme si que vous critiquez vous-même, c'est comme si vous dites ah regarde comment il est mais regarde comment moi je suis. Donc il faut vivre avec Mashiach, vivre avec la Géoula, c'est de se servir grâce à la Chassidut Rabbah de ce miroir qu'Hachem il montre à travers tout le monde, et de corriger, c'est des panneaux, ah je corrige là, ça il faut que je corrige, ah ça va prendre plus de temps, ah ça c'est en un instant, ah ça j'ai décidé. Et tout de suite, immédiatement, Mashiach il arrive. Très important, j'espère que ça vous a plu, de savoir que voilà, il faut qu'on change, on est obligé de changer, on ne peut pas rester les mêmes, Mashiach il est là, on ne peut plus rester comme on était en exil. Avoir sans arrêt ça, et lui il a fait ça, l'autre il m'a fait ça, et l'autre il veut me faire ça. Stop! Ça devient insupportable. Merci Hachem. C'est les enseignements de la Chassidoute. Le Baal Shem Tov, il nous enseigne toutes les merveilles de la Géoula. Après, quand on les met en application, ça change ma vie. Et après, au contraire, je remercie Dieu, merci. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, il m'a dit David, ça ne te dérange pas, je voudrais te dire quelque chose parce qu'il y avait quelque chose qu'il avait vu qui le dérangeait. Il me l'a dit, mais accepté. J'ai répondu quand même parce qu'il y avait une scène qu'il n'avait pas vue. Donc j'ai dit, tu vois cette scène-là que tu n'as pas vue, je peux te la dire quand même. Il dit oui, c'est vrai, il y a un angle que je ne voyais pas. Je lui ai dit l'angle, ça a changé tout. Mais quand même, quand j'ai été après pour commencer ma tfila, c'était avant la tfila, j'ai regardé le cours de Torah sur le Dvar Markout et j'ai vu que quoi, l'enseignement qui avait marqué, aime la critique, elle te fera grandir. J'ai dit, comment c'est pas possible? Hachem, il m'a tendu une perche. J'aurais pu lui dire, ouais, mais t'as pas vu, pourquoi tu dis ça? T'étais pas là, comment que ça se fait? Non, j'ai dit non, il n'y a pas de problème, j'accepte tout. Juste, maintenant que j'ai accepté, je peux te dire une chose, il y a un angle que tu n'as pas vu, tu es d'accord, puisque tu étais là, et moi là. Il m'a dit, c'est vrai. J'ai alors à cet angle-là, il y a eu ça. Il m'a dit, ok. Mais moi, après, j'ai dit, moi, merci Hachem. J'ai dit, merci Hachem. Il m'a fait accepter, donc grandir. Que quoi qu'il arrive, on doit faire attention, parce que tu peux pas voir tous les angles. Et ça peut pas être une justification de toujours trouver, oui, mais il n'y avait pas de caméra là. Ah, mais là non plus, il n'y en avait pas. Donc, tu peux pas tout savoir. Il faut accepter, comme ça on grandit. Et on change. Et on remercie Hachem. Et en plus, ça vient par tes amis. Ça vient par tes frères. Ça vient par un blé noir. C'est formidable. On y va? Prêt? Ready. Je répète ça. C'est de la compote de pommes, bien sûr, de folie, de Schneider, extraordinaire. Comme ça donne un peu de vitamines géoulatiques. Bien évidemment, on a déjà fait la bracha. Merci Hachem. Alors, chapitre 3, leçon 3, l'argument des villes de refuge dont on a parlé dans le Mishneh Torah. Ok? Et là, il va le redire. Donc, on y va. Avec les explications, bien sûr, du Melech HaMashiach. Comment répondriez-vous à la question suivante? Près de 2000 ans sont passés et le Mashiach n'est toujours pas arrivé. Est-il possible que Hachem ait changé d'avis? Waouh, quelle question! Hachem ne nous fait pas ce coup-là quand même, je t'en supplie. On a misé gros, on a tout misé pour la Géoula. Tout, on n'a plus rien d'ailleurs.
On a vidé les poches, les comptes, tout, on n'a plus rien du tout. Que notre Emouna, notre confiance en toi, totale, et notre bitachon, notre assurance que tout ça c'est la vérité. Alors on y va, on va savoir. Nous pouvons répondre à cette question de plusieurs manières. Deux réponses peuvent être déduites à partir des leçons qu'on a étudiées déjà au cours des 2 derniers cours. Dans la première leçon, nous avons parlé de la promesse écrite dans la Torah, selon laquelle Hachem nous délivrera de l'exil. Chaque mot de la Torah étant éternel et immuable, il n'est pas possible qu'Hachem ait changé d'avis. Déjà, que ce soit clair. On balaye tout. Deuxièmement, dans la deuxième leçon, nous avons appris qu'Hachem nous a promis, par l'intermédiaire de ses prophètes, que le Mashiach viendra. Nous avons sa parole, que la Mashiach va arriver, et Hachem ne ment pas. Bien évidemment. Aujourd'hui, nous découvrirons qu'il existe une réponse encore plus poignante que les précédentes. Cette réponse ne laissera aucun doute. La venue du Mashiach est une certitude absolue. On a dit, bitachon total. Emouna, c'est croyance, mais bitachon, c'est une certitude absolue que Mashiach vient. Et qu'il va venir et qu'il est déjà arrivé et voilà. Et qu'on va vivre ce moment qu'on attend depuis toujours. Au cours des 2 derniers cours, on a approfondi notre étude dans les enseignements du Rambam à propos du Mashiach, à la lumière des explications brillantes du Rabbi. Celles-ci révèlent des notions plus générales et plus profondes à propos du Mashiach. Nous continuerons ce voyage aujourd'hui et découvrirons que par l'analyse du Rabbi sur les textes du Rambam, nous y trouvons la preuve ultime de la venue du Mashiach. Vous comprenez comment que c'est pas important, que c'est vital de transmettre ces cours, et je vous en remercie. Et je remercie l'Éternel qui soit béni, et le Rabbi Melech HaMashiach, qu'on puisse faire ces cours ensemble, qui vont être un derrière l'autre, qu'on a eu l'acceptation avec vous, avec les Bnei Noirs, pour diffuser. C'est quelque chose d'incroyable. Je remercie Dieu. Donc, au cours concernant les villes de refuge, surtout qu'on peut les revoir, les recanaliser et les intégrer en nous. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons étudié la première halakha du Rambam qui mentionne 2 preuves de la venue du Mashiach. La première preuve vient du livre de Dvarim. Il est écrit que le peuple juif reviendra en Israël. La deuxième découle du livre de Bamidbar, où il est écrit que le Mashiach succédera au roi David et le remplacera. Vous vous rappelez? Ok. Aujourd'hui, nous allons étudier la halakha suivante du Rambam à propos du Mashiach, dans laquelle il cite une 3e preuve de la venue du Mashiach. 3e preuve, tampon. Voici le texte. De même, en ce qui concerne les villes de refuge, la Torah déclare: quand l'Éternel, ton Dieu, agrandira ton territoire, tu te rajouteras 3 villes de plus, etc. Or, cette mitzvah ne s'est jamais réalisée, et il est évident que Dieu ne l'a pas annoncé en vain. Cette halakha mentionne 3 points. Explication maintenant. Dans le futur, Hachem élargira nos frontières. À ce moment-là, nous désignerons 3 villes de refuge supplémentaires. Troisièmement, étant donné que cela ne s'est encore jamais produit, c'est la preuve que le Mashiach viendra, puisque la Torah elle est éternelle et immuable. Alors, on va analyser ces 3 points au cas par cas. D'accord? 3 points. Dans le futur, Hachem élargira nos frontières. 1. À ce point-là, à ce moment-là, nous désignerons 3 villes de refuge supplémentaires. 2e point. Étant donné que cela ne s'est encore jamais produit, c'est la preuve que le Mashiach viendra. 3e point. Cas par cas, on y va. Quand Hachem a promis de donner la terre sainte aux enfants d'Abraham, il a défini Israël comme étant un bloc de 10 pays. 10 pays. Ok? C'est rapporté dans la Genèse 15, chapitre, versets 19 à 21. Les terres du Kénéen, du Kénizéen, du Cadmonéen,
le Héthéen, le Phérézéen, les Réphaïm, l'Amoréen, le Cananéen, le Girgachéen et le Jébuséen. Ce sont les 10 terres de Canaan à l'époque, ok? Pourtant, lorsque Moshe Rabbeinu a été informé des terres dont la nation héritera effectivement, 3 ont été omises de la liste. Et Rashi, il fonde ceci sur Bereshit Rabbah 44, 23. Ok? Rashi explique que ce n'était pas une violation de la promesse de Dieu. Chacune de ces promesses se réalisera au moment approprié pour cela. Voilà ce que dit Rashi, le célèbre commentateur de toute la Torah, qui est français, tout à notre honneur, Sarfat, la France, la Géoula. Ensuite, Rashi, dans la Genèse, chapitre 15, verset 19, le texte énumère ici 10 nations, 10 le chiffre, mais Dieu n'en livra que 7 à Israël. Les 3 autres, Édom, Moab et Ammon, qui s'identifient aux Kénéens, Kéniséens et Cadmonéens, seront l'héritage d'Israël dans l'avenir. Donc on va voir 3 endroits, 3 villes nouvelles, avec la grâce de Dieu, comme promis dans la Torah. Ainsi qu'il est écrit, donc seront l'héritage d'Israël dans l'avenir, ainsi qu'il est écrit, à l'époque du Mashiach, les Juifs, tendront la main afin de conquérir Édom et Moab, et les enfants d'Ammon se soumettront à eux. C'est une prophétie d'Ishaïa, la prophétie, chapitre 11 et 14. Nous comprenons maintenant que dans la première partie du texte, premièrement, Mashiach, Hachem, élargira les frontières d'Israël à l'époque du Mashiach. Décomposons maintenant la deuxième partie du texte. Il a dit qu'on va expliquer cas par cas pour qu'on comprenne d'une manière comme Dieu il veut. Il veut qu'on rentre dans les détails des détails, parce qu'après c'est là où on arrive. De la simple émouna, ou de la grande émouna, en Dieu, la croyance en Dieu, à une détermination, ça veut dire à une assurance. Parce que quand on a décortiqué dans tous les détails des détails, les paroles de Dieu, à travers le Rabbi, à travers le Rambam, expliqué par le Rabbi, d'accord? Alors là, ça devient quelque chose de tellement profond que ça ne peut plus jamais bouger. Lorsque les Juifs arrivèrent en Israël, ils désignèrent 6 villes de refuge, 3 sur la rive ouest du Jourdain et 3 sur sa rive est. Si un Juif avait commis un meurtre d'un côté ou de l'autre du fleuve, il devait s'enfuir vers l'une de ces villes pour éviter d'être tué à son tour par des proches parents de sa victime. Le meurtrier était ensuite conduit sous surveillance au tribunal pour y être jugé. S'il était reconnu coupable, il était puni. S'il était accusé d'homicide involontaire, il retournait dans la ville de refuge pour se protéger du proche parent de sa victime. Il lui était alors demandé de demeurer dans cette ville jusqu'au décès du Kohen Gadol, du grand prêtre. Tant qu'il restait, il était en sécurité. Et s'il a quitté la ville de refuge, c'est comme s'il renonçait à la vie. En effet, la Torah permet à la famille, pour venger le sang de la victime, de tuer le meurtrier, bien évidemment. Alors là, il rapporte 2 notes que je suis obligé de vous transmettre. Ce chapitre d'Ishaïa le prophète, et la célèbre Haftara lue le jour de Acharon Shel Pessah, le jour de Seudat Mashiach, le dernier jour de la fête de Pessah, qui décrit l'ère du Mashiach. Entre autres choses, le prophète Isaïe annonce que les Juifs conquerront ces 3 territoires quand le Mashiach viendra. Voir Encyclopédie talmudique, et Eretz Israël, page 205, qui cite plusieurs opinions sur l'identité du Kéni, Kénizi et Kadmoni. L'identification de ces territoires avec Édom, Moab et Ammon se fonde sur le commentaire de Rashi cité dans la leçon. Voir aussi Rashi sur Dvarim 2, 4, selon lequel ces terres ont été données entre-temps à d'autres descendants d'Avraham Avinu. Édom a été donné à Esav,
tandis que Moab et Ammon ont été donnés aux deux enfants de Lot, qui a mérité de recevoir un héritage, bien qu'il ne soit pas le fils d'Abraham, en récompense de son silence quand Abraham a dit aux Égyptiens que Sarah était sa sœur. Il a mérité ce cadeau. Sur la carte du monde, ces terres se trouvent en grande partie dans la Jordanie moderne, des parties de l'Arabie Saoudite et du sud de l'Irak. Pourrait également les inclure en fonction des frontières précises des terres anciennes. Donc là, on a tout pour remettre toutes les vraies pendules à l'heure. Vous comprenez bien qu'il faut étudier. On peut répondre aux nations du monde. Une des prières du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, le jour de Yom Kippour, était que Hachem nous préserve de causer une tragédie par inadvertance. Donc le plus grand jour sacré, le jour de Kippour, Yom Kippour, une des prières du Kohen Gadol, du grand prêtre, était de nous préserver de causer une tragédie par inadvertance, puisque le Kohen Gadol n'a pas réussi par sa prière à protéger ce juif. Il porte donc une partie de la responsabilité. Par conséquent, lorsqu'un nouveau Kohen Gadol est nommé, ce juif peut rentrer chez lui et compter sur la prière du prochain Kohen Gadol pour le préserver de tout autre accident. C'est merveilleux, au-delà des merveilles. La suite. Waouh. Donc je reviens juste pour le début. Il lui était demandé alors. Il lui était alors demandé de demeurer dans cette ville jusqu'au désir du Kohen Gadol. On vient de comprendre pourquoi, ou de l'apprendre. Tant qu'il est resté, il était en sécurité. S'il a quitté, c'est comme il renonçait à la vie. En effet, la Torah permet à la famille, pour venger le sang de la victime, de tuer le meurtrier. On en était là. Et là, il explique que ceci soulève une double question. Puisque tout péché par inadvertance est divinement orchestré pour exposer les prédispositions à la faute du pécheur, comme c'est expliqué dans Igorot Kodesh, et puisque nous serons libérés du Yetzer Hara, du mauvais penchant à l'ère du Mashiach, il ne devrait y avoir aucun meurtrier par inadvertance lorsque le Mashiach viendra. De plus, étant donné que les victimes ne sont tuées que parce qu'elles ont commis un crime capital et qu'elles méritaient donc de mourir, et cela ne se produira pas à l'ère du Mashiach, il ne devrait y avoir aucune victime de meurtre par inadvertance. En conséquence, pourquoi y aura-t-il besoin de villes de refuge en premier lieu? Je pense que la question est comprise, c'est puissant. Pourquoi il y aura des besoins d'avoir des villes de refuge, puisque normalement c'est pour sauver en cas de par inadvertance, alors qu'il n'y en aura pas à l'ère messianique? C'est ça la double question. Une autre question se pose, donc la deuxième. Pourquoi les proches de la victime vengeront-ils leur chair en tuant le meurtrier alors que nous serons libérés de l'envie de vengeance lorsque le Mashiach viendra? Très fin et très merveilleux. Alors le rabbi explique que les villes de refuge seront nécessaires pour les Juifs qui ont tué par inadvertance pendant la période de l'exil. Rabbi Ishmaël tenait un journal de ses péchés par mégarde, les fautes par mégarde, afin de pouvoir les expier par l'offrande d'un korban khatat à l'arrivée du Mashiach. Il faisait un journal pour marquer tout. De même, ceux qui ont commis le péché du meurtre par inadvertance pendant l'exil devront le rectifier en s'exilant dans des villes de refuge pour tout rectifier à l'ère messianique, pour pouvoir être prêt pour le monde futur et être parfait, perfect. Les vengeurs ne chercheront pas à les tuer par vengeance, mais par désir d'expier la faute du pécheur. La Torah ne donne pas au vengeur la permission de tuer pour satisfaire sa soif de sang, mais plutôt parce qu'elle apporte l'expiation au meurtrier par inadvertance. Waouh! Il y a des punitions qui sont rendues par Hachem et d'autres par la main de l'homme. Parmi ces dernières, la plupart sont rendues par les tribunaux, dans ce cas particulier, par les proches de la victime.
Ces châtiments n'apportent l'expiation que si la bonne personne les exécute. En ce qui concerne le meurtrier par inadvertance, puisqu'il a tué une âme vivante, le péché ne peut être expié que par ceux dont le cœur est brisé par la perte. Les parents de la victime, ainsi, ils se sentiront poussés à tuer le meurtrier par inadvertance, non par vengeance, mais par le désir d'expier son péché. La seule expiation alternative dont ils disposent est de résider dans la ville de refuge. Par conséquent, ces villes seront nécessaires lorsque le Mashiach viendra. Ah, merci Hachem. Quelle merveille. Ces 6 villes étaient réparties de manière régulière à travers le pays pour être faciles d'accès pour tout le peuple de la même façon. Cependant, lorsque le Mashiach viendra et que le pays s'agrandira, les personnes vivant dans la zone élargie devront parcourir de grandes distances pour accéder aux villes de refuge. C'est pour éviter cette inégalité qu'Hachem a ordonné que l'on désigne 3 autres villes de refuge dans ces territoires ajoutés quand le Mashiach viendra, pour qu'on ait accès, en espérant qu'on aura déjà tout transformé avant. Amen. La preuve du Rambam, il existe de nombreuses mitzvot que nous ne pouvons pas accomplir aujourd'hui et que nous ne pourrons accomplir que lorsque le Mashiach viendra. Cependant, nous avons pu les réaliser avant de nous rendre en exil. Cette mitzvah concernant les villes de refuge est la seule qui a été donnée à Moshe et écrite dans la Torah, mais n'a jamais pu être observée. Sa mise en application attend l'expansion de la terre qui n'aura lieu qu'à l'époque du Mashiach. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Le Rambam y mentionne cette mitzvah afin d'apporter une preuve de la venue du Mashiach. C'est comme si cette mitzvah était suspendue dans les airs, pour ainsi dire, et n'attendait que d'être mise en pratique. Or, une mitzvah, est-ce que c'est possible quand vous envoyez un message, parce que là, j'ai plus rien du tout sur l'écran. Je voudrais savoir si ça fonctionne ou pas. Je ne sais pas pourquoi ça refait ça. Merci beaucoup. Un petit coucou s'impose. Donc, Rambam, je reprends. Alors, apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais je ne reçois aucun message. Alors que j'ai rien touché. On en avait au début, donc je ne sais pas si vous m'envoyez des messages. Je suis vraiment désolé, je ne peux même pas répondre ou les voir pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi. Non, David, il faut être concentré. Ma chère, il arrive. Tout de suite, now. Amen. Rambam, il mentionne cette mitzvah afin d'apporter une preuve de la venue du Mashiach. C'est comme si cette mitzvah était suspendue dans les airs, pour ainsi dire, et n'attendait que d'être mise en pratique. Or, une mitzvah ne peut pas rester indéfiniment suspendue ou être effacée. En effet, tout comme Dieu est éternel, ses commandements le sont également. Aucune mitzvah ne peut être donnée en vain. C'est pourquoi, si nous avons reçu l'ordre de l'accomplir, Dieu nous donnera certainement l'occasion de la mettre en pratique. Que ce soit clair. Rambam conclut donc qu'il est certain que le Mashiach viendra et que nous hériterons de ces terres. Si mon ami d'enfance est là, je te fais un grand coucou de Géoula. Je suis trop ému et trop content et trop joyeux. Et je ne sais même pas si tu es là, puisque là, je ne sais même plus qui c'est qui est là. 2 questions. Ce raisonnement, donc là, il va y avoir 2 questions qui découlent de ce qu'on vient de dire. Ce raisonnement constitue un argument de taille. Cependant, le rabbi pose 2 questions. Premièrement, qu'est-ce que le Rambam déduit de la 3e preuve et qui n'avait pas déjà été déduit à partir des 2 premières? Premièrement. Deuxièmement, si la 3e preuve est nécessaire, celle qu'on vient de voir, pourquoi le Rambam la cite-t-elle dans un paragraphe distinct? Il aurait dû présenter les 3 preuves, soit en un même paragraphe, soit dans 3 paragraphes distincts. Pourquoi 2 preuves sont-elles mentionnées dans un même paragraphe et une 3e dans un autre? La question elle est claire, limpide. Il peut sembler au lecteur
peu avisé que ces questions s'arrêtent sur de trop petits détails. En quoi est-ce si important de comprendre la raison pour laquelle le Rambam a mentionné une troisième preuve et l'a inscrite dans un paragraphe séparé? Nous pourrions nous suffire de suivre le dicton selon lequel si 2 arguments sont bons, 3 sont encore meilleurs. Ok? Pourtant, pour le rabbi, ces questions sont incontestables. Si nous lisons le texte du Rambam en supposant que chaque détail, y compris l'agencement des paragraphes, est précis, alors il est logique de nous interroger sur la raison pour laquelle, ici, le Rambam n'a pas suivi son habitude. Question. Qu'essayait-il de nous transmettre au moyen de cette preuve? Au moyen de cette preuve écrite dans un paragraphe distinct des autres. Le rabbi, il veut qu'on comprenne tout, qu'on fasse attention à chaque détail, comme on l'a vu déjà dans les 2 premières leçons. Et là, ça nous fait avoir une approche complètement différente de l'étude de la Torah en général, et particulièrement celle du Rambam. En soulignant ces changements, nous pouvons alors ouvrir la voie pour comprendre plus profondément le mode de pensée du Rambam. En effet, comme nous le verrons par la suite, le rabbi se sert de ces questions comme un tremplin pour révéler la profondeur des paroles du Rambam. On résume. Après avoir cité 2 points prouvant que le Mashiach viendra, Rambam cite une 3e preuve en mentionnant la mitzvah des villes de refuge qu'il ne sera possible d'appliquer que lorsque le Mashiach viendra. Cela soulève 2 questions. A. Pourquoi la 3e preuve est-elle nécessaire? B. Pourquoi Rambam la mentionne-t-il dans un paragraphe séparé et non dans celui où figurent les 2 premières preuves? Dans la section suivante, nous présentons la réponse du rabbi qui révélera la dimension profonde des paroles du Rambam. Préparez-vous, préparons-nous pour la Géoula. Je vois toujours rien du tout, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je sais que vous êtes là puisque Baruch Hashem, il y a au moins une indication que vous êtes là. Le rabbi, donc, on va voir 3 échelons. Le rabbi commence son explication en présentant 3 sortes de garanties, chacune inspirant un niveau de confiance différent. Nous les nommerons ainsi. Premièrement, garantie précisée. Deuxièmement, garantie variable. Troisièmement, garantie catégorique. Alors, on commence par la première garantie précisée. Supposons que votre professeur vous garantisse une récompense si vous maintenez votre moyenne. Quel niveau de confiance auriez-vous dans cette promesse? Vous apprécieriez les chances que vous avez, mais vous ne serez pas certain de recevoir la récompense. Vous savez que si vos notes baissent, elle ne vous sera pas octroyée. Vous ne pourrez pas prétendre qu'elle vous avait été promise, car il était clairement prévu qu'elle dépendait de votre moyenne, n'est-ce pas? Cela signifie que même si vous êtes déterminé à maintenir vos notes, la garantie de votre professeur ne vous inspire pas totalement confiance. Oh. Votre détermination peut vous donner une certaine assurance, mais cette assurance n'est pas infaillible. Comparons cela aux promesses qu'Hachem nous garantit par l'intermédiaire de ses prophètes. Lorsqu'un prophète annonce un événement négatif, nous ne sommes pas certains qu'il se produira. Cela dépend de notre comportement. Si nous nous répondons, si on fait tchouva et obtenons un sursis, l'événement ne se produira pas. De plus, si un prophète prédit un événement positif, cet événement ne se réalisera que si Hachem ordonne au prophète de divulguer sa parole. S'il s'agissait seulement d'une communication personnelle entre le prophète et Dieu, le serment pourrait tout à fait être annulé en cas de faute, de péché. Clair? En ce sens, les prophéties peuvent être comme la promesse de l'enseignant. Dans certaines circonstances, leur accomplissement peut dépendre de notre comportement. Nous comprenons donc que les prophéties n'aboutissent pas toujours à une réalisation de manière tout à fait certaine.
Même si nous sommes sûrs de pouvoir maintenir notre loyauté indéfectible envers Dieu, notre niveau de confiance n'est pas assuré par la prophétie. Il est plutôt assuré par notre détermination. Le même raisonnement s'applique aux prophéties à propos du Mashiach. Quelle merveille de merveille. Les voici. Cette prophétie prédit un bon événement. Et quand Hachem ordonna à un prophète de divulguer un événement futur positif, il ne peut être soumis à aucun changement, même en cas de faute. Waouh! De plus, dans notre cas, cette annulation est impossible parce que la Torah nous a assuré que d'ici la fin de leur exil, les Juifs se repentiront et seront immédiatement délivrés. Voir le Mishneh Torah lors du repentance, chapitre 7, 5. Verset 5. Si notre repentir même est assuré, nous ne pourrons donc aucunement annuler la prophétie par le péché. Intéressant, je donne une note intéressante, enfin, pas une note intéressante, il n'y a pas plus intéressant que ce qu'on transmet, mais ça me vient comme ça, et je suis obligé de vous le transmettre, enfin je ressens qu'il faut le faire. En 1991, le rabbi a annoncé dans la paracha Shoftim. Là-bas, il annonce aux enfants d'Israël, voici le temps de la délivrance est arrivé. On l'a déjà étudié, mais là on est obligé de voir le rapprochement avec ce qui vient d'être dit. Le temps de votre délivrance est arrivé. Ceci n'est pas dit en tant que sagesse, mais en tant que prophétie. Donc là, on vient de voir quoi? Que si la parole de Dieu a été transmise au prophète, afin qu'il nous la transmette, et c'est ce qu'il a fait le rabbi en 1991 paracha Shoftim, comme elle est positive, elle est obligée de se réaliser, même s'il y a eu des fautes. Donc le temps de la délivrance est arrivé, c'est tamponné et signé pour l'éternité. C'était une parenthèse de Géoula de Yechia Mener, mais bien sûr c'est d'un Dvar Malchut du Rabbi Melech HaMashiach, donc on est obligé de le transmettre. Et quand arrivera la paracha de Shoftim, bien sûr on le mentionnera dans le discours du Rabbi qui nous a transmis. Je referme et on poursuit. Néanmoins, notre certitude est le produit de facteurs externes à la prophétie, tels que la manière de la transmettre et les règles qui la régissent. Les prophéties ne sont pas des garanties inhérentes. Le mensonge n'existe pas chez Dieu, mais les prophéties sont des choses que l'on prévoit et qui peuvent donc faire l'objet d'un retournement de situation. Bien que la prophétie à propos du Mashiach ne soit pas en pratique réversible, parce que, premièrement, elle a été énoncée publiquement, et nous sommes certains de nous repentir, notre confiance ne découle pas de la prophétie elle-même, mais de ses aspects pratiques externes. Quand c'est annoncé publiquement, c'est obligé de se réaliser. En d'autres termes, dans ce cas, ce n'est pas la prophétie elle-même qui inspire confiance, mais ses détails pratiques. Ainsi, répondre simplement que le Mashiach doit venir parce que la prophétie l'a prédit, constitue un manque d'honnêteté intellectuelle. Le Mashiach doit venir à cause de certaines conditions attachées à la prophétie, dont aucune n'est aussi forte qu'une prophétie. Et donc, on m'a maintenant exposé le deuxième cas, garantie variable. Supposons que vos parents promettent de vous offrir des vacances d'une valeur de 10 000 € aux Caraïbes à la fin de votre cursus scolaire. D'accord? Avez-vous la certitude que ce voyage aura effectivement lieu une fois que vous aurez obtenu votre diplôme? En réalité, tout dépend des conditions aux Caraïbes. Si un ouragan se déclare et que le lieu de villégiature s'en retrouve détruit, il reporterait certainement les dates de vacances ou en changerait éventuellement la destination, n'est-ce pas? De plus, s'ils n'avaient pas précisé qu'ils organiseraient les détails du séjour, ils pourraient envisager de vous donner l'argent et vous laisser décider des modalités du voyage. En d'autres termes, vous pouvez être sûr
de vous voir offrir des vacances d'une valeur de 10 000 €, mais cela peut se réaliser sous différentes formes, n'est-ce pas? Comparons cet exemple aux promesses mentionnées dans la Torah écrite. La Torah est éternelle et rien en elle n'est sujet au changement. Une promesse mentionnée dans la Torah se réalise obligatoirement, mais peut apparaître de différentes manières. Le Rabbi explique. Bien que la Torah soit éternelle et que chaque mot qu'elle contient soit vrai, il se peut que cette dimension d'éternité ne se retrouve que dans l'interprétation spirituelle de ces mots et ne concerne pas l'aspect littéral des textes. Par exemple, les événements historiques mentionnés dans la Torah ne sont pas censés être compris comme continus ou récurrents pour l'éternité. La dimension éternelle de ces histoires réside dans leurs messages moraux et spirituels éternellement pertinents. Il en est de même, dit le Rabbi, pour les promesses divines consignées dans la Torah. Elles se réaliseront très certainement, mais sous réserve des conditions et définitions transmises par nos sages de mémoire bénie. Si une personne est mentionnée sans que ces conditions soient précisées, à savoir qu'elle doit être entendue dans son sens littéral, il se peut fort bien qu'elle ne soit pas réalisée dans son sens littéral. Par exemple, il explique le Rabbi, la Torah promet une longue vie à celui qui honore ses parents. C'est rapporté dans Dvarim, chapitre 5, verset 15. Pourtant, certaines personnes respectent leurs parents et meurent jeunes. Le Talmud s'interroge à ce sujet et explique qu'Hachem tient toujours sa parole à propos de longévité. Mais cela peut se réaliser dans ce monde-ci, ou bien dans le monde futur. Le même principe peut s'appliquer aux promesses mentionnées dans la Torah, à propos du Mashiach. Le fait que la Torah promette que le Mashiach viendra ne rassure pas tous les esprits. On peut toujours se demander si cette promesse sera tenue dans un sens littéral ou dans un sens plus métaphorique. Certes, nos sages nous ont annoncé qu'elle se réalisera littéralement. Et pourtant, nous ne pouvons pas être appelés des hérétiques si nous nous posons des questions à ce propos. De plus, même si vous acceptez les enseignements de nos sages, votre garantie ne résulte pas de la Torah, mais de nos sages. Ce n'est pas la promesse de la Torah, mais l'explication de nos sages qui sera en mesure de calmer nos craintes. Contester les paroles de nos sages est inacceptable, mais cela ne peut tout de même pas être associé à de l'hérésie. Le point que nous avons soulevé plus tôt au sujet des prophéties, qui peuvent être changées si nous ne méritons pas leur réalisation, peut également s'appliquer aux promesses faites dans la Torah. Par exemple, Moshe Rabbeinu a dit dans le passage de Az Yashir que les nations voisines trembleront de terreur jusqu'à ce que votre nation passe. Ô Dieu, jusqu'à ce que cette nation que vous avez acquise passe. La Gemara dans Brachot 4a explique que le premier, votre nation, se réfère à la génération qui est venue en Israël à l'époque de Josué, Yoshua. Le second fait référence à la génération qui est retournée en Israël pour construire le second Beth Amikdash. Eux aussi méritaient de voyager avec les bras tendus, Rashi, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas dignes du miracle. Ainsi, ils sont revenus en Israël sous l'égide d'une puissance étrangère, la Perse, ce qui démontre que même les assurances données dans la Torah peuvent parfois dépendre de nos mérites. Waouh! Et maintenant, on y arrive, garantie absolue. On y va. Le seul type de garantie qui inspire une confiance absolue est une promesse absolument certaine. C'est ce qu'on veut. Vous êtes d'accord? On veut rien d'autre.
Il faut boire David. Ouf. Merci Hachem. Yechaim Eler. Yechaim, Yechaim. Le seul type de garantie qui inspire une confiance absolue est une promesse absolue certaine. Ce qu'on désire le plus au monde. Lorsque la Torah évoque une mitzvah qui n'a jamais pu être accomplie et qui ne sera techniquement réalisable que lors de la venue du Mashiach, il s'agit là d'une garantie certaine et absolue que le Mashiach viendra. En effet, il n'existe rien de plus sûr qu'un commandement de Dieu. Voilà pourquoi on est arrivé là. Il n'existe rien de plus sûr qu'un commandement de Dieu. Donc les 3 villes de refuge qui pour l'instant n'ont pas été données. C'est un commandement, une mitzvah de la Torah qui est obligée de se réaliser. Et qui dépend d'un Mashiach comme on l'a vu. Alors, le Rabbi explique, le Rambam il écrit, il est clair et explicite dans la Torah qu'une mitzvah est éternelle. Elle n'est sujette à aucun changement, aucun ajout ou amoindrissement, comme c'est rapporté dans Mishneh Torah, loi relative au fondement de la Torah, chapitre 9, verset 1. Une fois que nous avons constaté que la rédemption fait partie d'une mitzvah qui est éternelle et n'est pas sujette au changement, il devient alors impossible de soupçonner que la promesse de la venue du Mashiach serait, Dieu nous en préserve, sujette au changement. Merci Hachem. Croire en la venue du Mashiach est un concept juif fondamental, mais ce n'est pas une mitzvah. En tant que tel, il est possible de soutenir que s'il n'est pas venu jusqu'à présent, il ne viendra pas. Nous pourrions réfuter cet argument, mais il est impossible de le faire de manière catégorique. En présentant les villes de refuge, le Rambam a démontré que la venue du Mashiach contribuera à l'accomplissement d'une mitzvah spécifique. De ce point de vue, sa venue devient une vérité absolue qui ne peut en aucun cas changer, de la même manière que Dieu ne change pas et ne changera jamais, ainsi en est-il de ses mitzvot. Penser que la venue de Mashiach puisse être sujette à changement reviendrait à soutenir que les mitzvot peuvent changer. Ceci est inacceptable dans la foi juive, ce serait de l'hérésie. Il y a une note du Rabbi dans l'écouté Sichot qui est joint à notre paragraphe, je vous la transmets. Quand il dit que ce n'est pas une mitzvah, on vient de le voir, la croyance en Mashiach est fondamentale dans le judaïsme parce que, comme nous l'avons appris dans la première leçon, la Torah ne peut devenir périmée. Tant que le Mashiach ne sera pas arrivé, les villes de refuge resteront inactives et certaines deviendront même obsolètes. Pourtant, la croyance en Mashiach n'est pas une mitzvah parce que les mitzvot sont des instructions spécifiques. Un concept pareil dans le judaïsme ne peut pas être défini comme une mitzvah spécifique, même si elle contient des exigences bien particulières. La foi en Mashiach est un concept global, par conséquent, il est fondamental pour le judaïsme, mais cette croyance ne constitue pas une mitzvah. Et là, on aboutit à la perception nouvelle du Rabbi à travers la nécessité des 3 preuves. Voilà pourquoi, selon le Rabbi, le Rambam a ajouté la 3e preuve. En citant les villes de refuge, le Rambam fournit une preuve catégorique et irréfutable de l'authenticité du Mashiach. Il est impossible de nier que le Mashiach viendra au sens littéral sans prétendre que la mitzvah a changé. La première preuve du Rambam, c'est des merveilles qu'on est en train d'apprendre. La première preuve du Rambam était l'assurance qui nous a été donnée par la Torah que le Mashiach viendra. Celui qui souhaite nier la venue du Mashiach pourrait réinterpréter et déformer cette promesse
sans pour autant être appelé un hérétique. Il pourrait simplement prétexter qu'elle doit être comprise comme une délivrance spirituelle. La deuxième preuve du Rambam provenait de la prophétie de Bilam. Une personne pourrait la réfuter en affirmant que les prophéties sont en suspens et peuvent s'annuler si nous ne méritons pas qu'elles se réalisent. Pour autant, cette personne ne sera pas considérée comme un hérétique. Nous pourrions répondre par deux arguments puissants. Premier argument, cette prophétie a été rendue publique. Deuxièmement, nous avons été assurés que nous nous repentirons avant la fin de l'exil. Nous pourrions emporter le débat, mais ce ne sera pas aussi retentissant que la preuve de la mitzvah. Il en est ainsi pour deux raisons. Premièrement, le déni de l'un ou de l'autre de ces points ne rend pas quelqu'un hérétique. Deuxièmement, ces détails sont étrangers à l'assurance inhérente à la prophétie elle-même. La troisième preuve du Rambam, selon laquelle la venue du Mashiach est certaine, parce qu'elle nous permettra d'accomplir la mitzvah des 3 villes de refuge supplémentaires, n'est pas simplement une autre preuve. Elle élève la promesse à propos du Mashiach au niveau d'une grande garantie absolue. Il est impossible d'être un juif croyant et de suggérer qu'une mitzvah puisse être obsolète. Il est également impensable d'être un juif croyant et de suggérer qu'une mitzvah peut être une ineptie, puisque la pratique de cette mitzvah dépend d'un facteur déclencheur. Il s'ensuit qu'Hachem doit obligatoirement amener le Mashiach. Et pour terminer, la question évidente est la suivante. Une fois que nous avons la troisième preuve, pourquoi avons-nous besoin des deux premières preuves? La réponse a été fournie en détail dans les deux premières leçons. Elle démontre que le Mashiach va rétablir la Torah dans son intégralité, comme auparavant, et tel que nous l'avons appris dans cette leçon. Il va remettre en vigueur la mitzvah qui ne pouvait être accomplie comme prévu à l'origine, et, petit b, changer l'atmosphère globale de sorte que la sainteté et Dieu occuperont une place centrale dans notre vie, voire également les encadrer intitulés une pyramide ascendante et un principe explicite, et la voici, expliquée par le Rabbi. Bien que la Torah soit plus sainte et plus importante que les prophéties, la punition pour infraction à une prophétie est plus sévère que la punition pour violation d'un commandement de la Torah. Il existe une échelle de punition dans le cas de transgression d'une mitzvah, mais celui qui viole ou nie tout aspect d'une prophétie est strictement puni par un décès prématuré. La raison en est que les prophéties sont le moyen de communication directe entre Hachem et nous. Si nous les nions ou les enfreignons, cela revient à nier ou à ignorer une instruction personnelle de Hachem. Waouh, 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 quelle merveille! Par conséquent, les 3 preuves du Rambam peuvent être comprises dans un ordre croissant. Premièrement, une preuve de la Torah, plus une preuve de la prophétie de Bilam, une communication personnelle de Hachem avec chaque juif. Enfin, est présentée une mitzvah qui fait du Mashiach un fait incontestable. Vive le roi Mashiach! La nécessité d'une halakha distincte. On termine le chapitre, merci Hachem. Waouh, 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 waouh. Quelle merveille, quel dommage, je ne vous ai pas, là, je ne sais pas ce qui se passe. Oh mon Dieu, mais ils sont partis où, Hachem? Ah, c'est incroyable. Donc comme ça, on a été concentrés, je vous remercie, c'est Mina Shamaim, je ne sais pas pourquoi. La nécessité d'une halakha distincte
le rabbi fonde toute son argumentation sur le fait que le Rambam a placé cette preuve dans un paragraphe séparé et ne l'a pas incluse avec les deux autres preuves. Vous vous rappelez de la question au départ et tout a été dévoilé maintenant. Du point de vue du rabbi, cela indique qu'il ne s'agit pas simplement d'une autre preuve. Pour le Rambam, elle se trouve dans une catégorie à part. Les deux premières preuves partagent un dénominateur commun. Elles sont retentissantes, mais non concluantes. Les deux sont sujettes au changement à un certain niveau et nécessitent des arguments supplémentaires pour renforcer la confiance qu'elles inspirent. Cette troisième preuve est la seule qui n'a pas besoin d'être appuyée par des arguments supplémentaires. En effet, elle seule suffit pour inspirer la confiance de manière absolue. C'est pourquoi le Rambam l'a présentée dans un paragraphe distinct, tamponné et signé. Le fait même de savoir qu'il existe une mitzvah dans la Torah qui attend la venue du Mashiach pour être accomplie, une mitzvah qu'Hachem lui-même garde en réserve pour ce moment tant attendu, renforce notre croyance en sa venue. Puissions-nous mériter de le voir arriver maintenant immédiatement, tout de suite, now, now, now. On va résumer les points clés de tout ce qu'on vient d'apprendre ensemble avec vous. Premièrement, une prophétie peut être annulée dans certaines conditions. Ainsi, la confiance qu'elle inspire n'est pas infaillible, même lorsque nous sommes certains qu'une certaine prophétie se réalisera. Premièrement. Deuxièmement, une promesse dans la Torah peut être accomplie dans un sens littéral ou dans un sens plus spirituel. Ainsi, la garantie qu'une telle promesse offre n'est pas non plus infaillible, même lorsque sommes certains, qu'une certaine promesse se réalisera dans son sens littéral. Troisième point clé, une mitzvah n'est par nature sujette à aucun changement. Comme Hachem est immuable, ces mitzvot le sont également. Et quatrième point clé et dernier, savoir que le Mashiach fait partie intégrante d'une mitzvah qui n'a jamais été accomplie et attend d'être mise en application lorsqu'il viendra, constitue une preuve positive que le Mashiach viendra, certainement, c'est Vadaï. Yechia Melech HaMashiach. Alors, c'était la troisième leçon sur le sujet de la vision du Mashiach, du Rabbi Melech HaMashiach et du Rambam. Et merci Hachem, parce que là, c'est tellement fondamental ce qu'on apprend. C'est merveilleux, époustouflant. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais être obligé de couper pour aller voir si je peux continuer le cours. Donc, je vous conseille je vais demander en coupant, je vais vérifier si je peux continuer la suite du cours. Parce qu'apparemment, il y a une surprise, mais je suis obligé d'aller voir si c'est vrai. Si c'est confirmé, pardon. Si c'est confirmé que je peux faire le cours, le deuxième, alors je transmets tout de suite sur notre groupe qu'on continue le cours. Donc à vous de vérifier, vous n'avez qu'à vous brancher d'ici quelques minutes. On va dire 7 minutes 70, le temps de se rafraîchir avec l'aide de Dieu, parce que le cours, si on doit le faire, c'est très 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 pointu. C'est la suite bien sûr de ce qu'on a déjà fait. Ok, alors à tout de suite, merci à vous, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, si tu es là mon frère, c'est une grande joie, je vais vérifier bien sûr. Et donc on se retrouve certainement dans le prochain cours, sinon à très bientôt, quand Dieu y voudra pour la suite. Il nous reste encore 3 cours, 3 leçons de la vision du Mashiach. On aura fini grâce à Dieu, ils pourront être partagés, ils sont déjà partagés grâce à Dieu. Ça c'est des cours que vous devez partager personnellement à chacun de vos amis, de dire va voir, écoute, branche-toi. Sujet de Mashiach et Géoula, c'est ça qui amène la réalisation de la révélation du roi Mashiach immédiatement. Amen. Alors, Yechia Meler, à bientôt. Et Tsonenu lirotet malkenu, notre désir de voir le roi, now, 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 maintenant. Yechi, Adonenu,
Morinu Verabbeinu Melech HaMoshiach le Lamvaed.